Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur reconstruire sa confiance après un burn-out et découvrir sa valeur personnelle. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et que le support de présentation sera téléchargeable. Je suis Karine Bertin, présidente du groupe Evolutine, qui est un centre de formation et nous proposons des bilans de compétences et de la VAE. Je suis accompagnée aujourd'hui de Céline, qui sera votre intervenante aujourd'hui. Céline, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Céline Clibert, je suis coach connectrice. J'accompagne les gens en fait en post-burnout et dépression à retrouver un sens à leur vie. Voilà, donc ça c'est moi en gros et je vous en parle, je vous dirai pas plus. On va rentrer directement dans le vif du sujet. J'espère que tout le monde va bien. Karine, je vois pas le chat. Est-ce qu'il y a déjà des commentaires? Si jamais, parce que moi j'ai rien du tout. Permet un petit côté Non, un peu pas de technique. commentaire. Ok, super. Donc n'hésitez pas à mettre un petit message, à dire comment vous allez. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à tous et à toutes. Dans ce webinaire, je souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Ah, on ne nous entend pas. Rafraîchissez la page, Camille. Ah bah super, Daniel a été extrêmement rapide. Merci beaucoup. Je souhaite vraiment beaucoup de bienveillance, d'écoute, de non-jugement, que ça soit envers vous et envers nous. En fait, hein, on n'a pas la compétence ultime. On va vous livrer une partie en fait de notre connaissance et c'est notre manière de penser. Vous y adhérez ou vous y adhérez pas. Et ben ça, ben voilà, cela n'engage que vous. On vous partage des choses aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce professeur, en fait, qui prend un billet de 20 euros. Alors, au début, il est tout beau, tout lisse. Il le montre à ses élèves et il leur dit Est-ce que vous avez envie de ce billet-là? Et tout le monde dit bah, bien sûr, j'en ai envie, je le veux tout de suite, donnez-le-moi, monsieur, avec, avec plaisir. Il prend le billet, il le froisse dans tous les sens et il le remontre et il leur dit Est-ce que vous voulez encore ce billet? Tout le monde dit bah, bien sûr, ça change rien, il n'y a aucun problème, je le veux toujours. Ok, super. Il le prend et là il le met par terre, il l'écrase, il le met dans la boue, vraiment horrible. Et il leur dit vous le voulez toujours? Bah oui, bien sûr, monsieur, ça change rien à la valeur qu'il a. Eh bien, en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement parce que peu importe ce que je fais de ce billet, en fait, il va toujours garder sa valeur. Et bien, c'est un peu comme vous. Votre valeur, en fait, malgré tout ce que vous allez traverser dans votre vie, en fait, votre valeur ne va pas changer. C'est juste la croyance de ce que vous allez mettre dessus qui va changer. Et peu importe les épreuves, les défis, la confiance en soi et tout ce qui va apporter, et ben en fait, vous allez avoir toujours la même valeur. C'est ce qui est important, ça va être la valeur que vous avez par rapport à vous qui va être importante. Si jamais je regarde mes notes, parce que sinon je pars dans tous les sens et je raconte pendant 2 heures tout plein de trucs et on n'arrive pas à revenir au sujet. Donc, soyez indulgents, c'est juste pour bien rester concentré et pour que je reste bien concentrée et que je vous livre vraiment toute la valeur de ce beau webinaire que je vous ai proposé. Ce que j'aimerais vous dire aussi par rapport à cette histoire, c'est que ce billet, en fait, il garde sa valeur malgré tout ce qui se passe autour. Qu'il soit lisse, qu'il soit froissé, qu'il soit dans la boue, en fait, et sa valeur, elle ne change pas. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est garder la confiance en soi. C'est aussi ne pas écouter la valeur des autres. C'est ne pas toujours entendre le jugement des autres et vraiment croire en qui on est, nous. Donc à chaque fois que vous allez douter de votre valeur, j'ai vraiment envie que vous vous rappeliez de cette histoire du billet de 20 euros, quitte à vous en garder une copie, d'en prendre un en photo et de le mettre au-dessus de votre bureau et vraiment de vous rappeler que votre valeur, en fait, elle est inconditionnelle et qu'elle ne peut absolument pas changer. D'accord? Bon. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Avec dire. Bon.
On commence alors ce webinaire après cette belle petite histoire. Juste avant de commencer, je voulais vous en raconter une. Karine, et moi, on est là aujourd'hui. C'est que alors, Karine a un parcours, mais je vais surtout vous parler du mien. Moi, j'ai eu du mal à reprendre confiance en moi, en fait, il y a quelques années. Comme, certains d'entre vous, j'ai fait un burn-out. Mais avant ça, j'étais en congé parental avec 3 enfants, hyper rapprochés. Mes enfants, ont, 4 ans d'écart entre le premier et le dernier, en sachant que j'en ai 3, donc je vous explique pas comment c'est rapproché. J'avais décidé de reprendre un job dans une entreprise. Euh, donc, quand on reprend un job, on ne peut pas demander un congé un temps partiel. Donc, je bossais à 35 heures, j'avais mes 3 enfants, ma maison, mon mari. Et puis, comme je trouvais que je gagnais pas assez, j'ai rajouté un marketing de réseau d'un côté, puis un marketing de réseau de l'autre. Donc, vous imaginez en fait toute la charge de travail que j'avais. Et en prime, le Covid est arrivé. Du coup, il a fallu faire de l'école à la maison pour les enfants. Donc, j'ai eu cette charge en prime de pouvoir m'en occuper. J'ai eu vraiment une très, très grosse pression. Et en plus, j'avais ce côté très empathique. Je l'ai toujours d'ailleurs. Hein. Euh, L'entreprise là où je bossais, c'était dans le. J'accompagnais les gens en fait en demandeur d'emploi. Hein. Vous avez tous compris dans quelle entreprise je bossais. J'étais très très empathique, très à l'écoute en écoutant leurs difficultés. Je prenais vraiment en fait mon travail vraiment à cœur, de toujours vouloir les aider, faire plus. Je comptais pas mes heures, je comptais pas la manière de les amener au mieux. J'avais vraiment cette volonté de Madame Parfaite de vouloir aider absolument toute la terre entière. Vous savez, le syndrome de la mère, de la superwoman qui veut absolument toujours aider. Et c'était vraiment très compliqué. Puis un jour, voilà, je pense comme beaucoup d'entre vous, je suis tombée. J'arrivais plus à me lever le matin, j'arrivais à peine à manger, je pouvais que amener mes enfants à l'école et je revenais à la maison, je dormais, je recherchais mes enfants à l'école et je dormais, et j'arrivais pas à faire grand chose d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi qui étais tout le temps première partout, qui avait toujours vous savez, on disait de moi que j'avais réussi mon bac du premier coup, que j'avais réussi mon BTS du premier coup, que j'avais réussi à trouver un job 15 jours après mon BTS. C'était impressionnant pour les autres, mais pour moi, en fait, c'était juste normal. Et le jour où j'ai chuté, en fait, je suis partie de j'étais super à j'étais nulle. Mon estime de moi a chuté, ma confiance en moi a chuté. J'ai eu du mal à reprendre vraiment cette affirmation d'être qui j'étais. Et, euh, et il a fallu un gros job derrière. Un gros job. Du, euh, je suis allée voir une psychothérapeute et j'ai fait du coaching. Et le développement personnel, en fait, m'a permis de vraiment reprendre cette confiance en moi et d'oser, en fait, à nouveau me dire qui j'étais aujourd'hui et comment je pouvais le faire. J'aimerais bien savoir, vous, en commentaire, est-ce que vous avez fait un burn-out? Est-ce que vous n'en avez pas fait? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendez un petit peu aujourd'hui de ce webinaire et qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Ou pas d'ailleurs, hein? C'est toujours très intéressant. J'aime beaucoup discuter avec les gens qui sont là dans le webinaire. Donc oui, je vais vous poser des questions. Oui, je vais regarder un peu le chat. Mais j'adore échanger. C'est vraiment mon côté. J'ai une de mes valeurs hyper importantes qui est le partage et qui est la bienveillance. Donc allez-y, racontez-moi s'il vous plaît. C'est tellement important pour moi. Voilà, merci Stéphanie. Oui, j'aimerais bien qu'en fait que mon histoire ne parle à personne. Si seulement elle pouvait ne parler à personne, ce serait tellement bien. Mais malheureusement non, ça parle à beaucoup de monde. Oh, ok. Et en pré-burnout, alors je ne le prends pas mal, Christelle, mais je dis c'est super parce que si tu es en pré-burnout, ça veut dire que tu as senti les signes et que tu n'es pas encore tombé. Donc maintenant, il y a juste à toi à réussir à faire le chemin justement pour ne pas aller jusqu'au bout.
Eh ben, Aurore, c'est super chouette de te voir et bah, que tu viennes chercher des clés aussi ici, et ben, c'est génial. Merci à toi de continuer à cet accompagnement-là. Bravo. Et Stéphanie, en fait, alors je dirais pas que c'est les personnes les plus joyeuses, mais effectivement, c'est les plus fortes. Moi, je dis toujours en fait que le burn-out, il vient de l'histoire de notre enfance et que ça vient du fait de comment on a été modelé en fait par nos parents, par l'histoire, par nos éducateurs, que ça soit à l'école ou alors au niveau en fait de l'environnement sociétal. Et c'est ça en fait qui a fait qu'on était très très forte et qu'on a du mal à laisser tomber. Et souvent on dit aux gens qui ont fait un burn-out, ah bah t'es faible, tu lâches. Mais souvent c'est des gens très très forts qui justement ont tellement porté qu'ils retombent. Alors, je suis extrêmement touchée de vous lire. C'est vrai. Alors il y a un commentaire qui m'a vraiment touchée et comprendre que c'est pas simple et d'en parler aussi, on paraît souvent étranger. Moi en fait, je me suis lancée là-dedans parce que justement en fait, quand je parlais de ça, il y avait personne qui était compétent, il y a personne qui pouvait m'accompagner parce que personne n'avait vécu ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là et j'ai vraiment à cœur en fait de vous amener et de vous partager ça. Bon, je regarderai un petit peu plus loin, mais je vois que vous avez plein de messages, je suis super touchée, j'espère pouvoir tous les lire après. Dans le dernier webinaire qu'on a fait il y a une quinzaine de jours avec Karine, je parlais de l'estime de soi. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il est engageant, il y a un exercice vraiment pour approfondir, mais je vais revenir vite fait en détail sur les 3 piliers de la différence du soi, qui pour moi sont hyper importantes. Dans le bas, en fait, vous avez l'estime de soi. Donc, c'est l'estime de soi personnelle, l'opinion qu'on a de soi, qui a été mis en place, en fait, très souvent par les parents, par comment, en fait, comment on a été élevé et comment, en fait, comment, en fait, on se respecte, comment on s'auto-estime. C'est tout ça, en fait, l'estime de soi à la base. C'est, bah, si vos parents, ils vous ont aidé vous ont mis dans dans une belle estime de soi, en fait, bah, ça devrait bien se passer. Mais très souvent, en fait, bah, ce qu'ils mettent en place, ça va être, bah, tu es nul, tu as des difficultés, et cetera. Et c'est là qu'on baisse, en fait, l'estime de soi. Ça peut être aussi tout simplement une fois à l'école où on vous a dit, arrête de parler, ça suffit, de toute façon, ce que tu dis, ça sert à rien. Bah, bizarrement, adulte, quand tu es en réunion, et bah, tu parles plus. Moi, je sais, ça m'est arrivé. Il disait tout le temps, bah, tu bavardes trop, tu parles trop, etc. Bah ouais, bah, adulte, en fait, je parlais jamais en réunion. Aujourd'hui, je le refais parce que je sais que ce que je dis a un impact, parce que je sais ce que je dis a de la valeur. Mais en fait, quand tu es petit, tu le sais pas. Et après, c'est tellement ancré en toi, en fait, que quand tu es adulte, en fait, tu n'arrives plus à le redescendre. La confiance en soi, c'est plutôt notre capacité, en fait, à accomplir des tâches, à prendre des décisions, à réussir dans différentes activités. Comment on peut l'augmenter celle-ci? Bah, ça va être en lisant des livres, en faisant du développement personnel, en acceptant de prendre de nouvelles tâches au niveau du travail, en faisant des formations, etc. C'est comme ça en fait que la confiance en soi, elle augmente. Aussi dans les bilans de compétences, avec un patron valorisant. Oui, je sais, tous les patrons ne sont pas valorisants. Ne leur tapons pas dessus, mais il y en a quelques-uns qui sont bien quand même. Et celui tout en haut, en fait, c'est vraiment la pyramide du soi, vraiment avec le summum qu'on peut atteindre. C'est l'affirmation de soi, c'est l'estime de soi sociale. Donc c'est nous avec notre relation aux autres. C'est comment réussir en fait à exprimer nos pensées, nos sentiments, qui on est, tout en respectant l'autre de la même manière. Donc là, vous avez des techniques comme la CNV, comme DESC, la communication bienveillante, etc. Tout ça, en fait, ça fait partie de l'affirmation de soi. J'espère que vous avez pu comprendre, en fait, les 3 différences entre le soi qui, pour moi, sont extrêmement importantes parce que souvent, on fait un amalgame entre tout. On mélange aussi beaucoup l'estime de soi et la confiance en soi, alors que pas du tout. L'estime de soi, c'est vraiment l'amour qu'on se porte et la confiance en soi, c'est les actions qu'on va mettre en place pour pouvoir, en fait, augmenter
sa propre valeur. Qu'est-ce que la confiance en soi dans le burn-out? Alors, ce qui va être le plus difficile, en fait, quand on fait un burn-out, ça va être de remettre un pied à l'étrier, comme si vous allez faire du cheval. Pourquoi? Bah, parce que justement, comme je vous ai dit avant, on doute, et c'est vraiment extrêmement difficile de se dire: «OK, est-ce que j'ai fait du bon travail? Est-ce que c'est mon travail qui a fait?» Et tout ça, c'est vraiment très, très, très compliqué. Hem, je voudrais aussi vous dire qu'en fait, le burn-out, il vient pas de nulle part. Il y a ce côté vraiment très perfectionniste que je dis toujours, en fait, aux gens que j'accompagne. Si vous faites un burn-out, c'est que vous avez un monsieur parfait qui est tout le temps là et qui vous dit toujours de tout bien faire. De pas faire les choses à moitié, de toujours donner encore plus aux autres, c'est ça. D'accord? Et pour moi, c'est quand même important de se dire: «OK, j'ai fait un burn-out, quels sont encore les signes aujourd'hui qui risqueraient que je retombe dedans?» D'accord? Et c'est ça aussi, avoir confiance en soi, c'est de se dire: «OK, qu'est-ce que je vais observer qui va me permettre de ne pas retomber dedans?» Parce qu'il y a quand même un risque, hein. Je rappelle ce chiffre horrible que j'ai vu dernièrement mais qu'à chaque fois ça me fait toujours, un truc d'y penser, 40 des gens qui ont fait un burn-out, y retombent. 40, c'est énorme. En sachant que là-dedans, des gens se mettent à leur compte et qu'en prime, ces gens deviennent entrepreneurs et sont seuls. Et qu'est-ce qu'ils se refont? Allez, ben, je vais faire une entreprise parfaite. Donc voilà, donc vraiment, c'est un chiffre qui est vraiment très très important pour moi. Je vais vous redire les causes et les impacts parce que vous les connaissez, je le sais. Cependant, un petit rappel, ça fait rarement de mal, hein. Mon coach disait toujours, si tu l'as pas entendu 8 fois, tu l'as pas entendu. Donc peut-être que vous l'aurez entendu que 2 fois, peut-être ce sera la 9e et ce sera OK, ce sera parfait. Les premiers impacts, ça va être un épuisement émotionnel, ça va être un épuisement physique, ça va être, on se sent fatigué, on se sent irritable, on va avoir, des crises d'angoisse, des difficultés à penser, ça va être, on va devenir cynique, va y avoir un détachement qui va être important, vous allez vous sentir inefficace dans votre travail, et cetera. Ce que je veux vous dire dans les symptômes, c'est que oui, il y en a dans les grandes lignes, d'accord? Vous pouvez aller sur internet et vous pouvez aller chercher tous les symptômes, mais il y en a peut-être certains que vous aurez pas, d'accord? Hem, moi, je sais que ma prédominance, c'est dès que je fais une crise d'angoisse ou alors que j'ai un point là, je sais que c'est mon signal d'alerte. Et c'est réglé comme du papier à musique. Il y en a d'autres qui vont sentir les oreilles bourdonner. Je parlais avec une cliente tout à l'heure qui me disait, elle, c'est dès qu'en fait elle commence à avoir du tachycarde. Dès qu'en fait elle sent que son cœur s'emballe, elle sait que c'est un signe avant-coureur. Du coup, elle ralentit et elle se réécoute avec les techniques en fait que moi je lui ai apportées. Donc c'est ça qui est hyper important. C'est quoi vos symptômes à vous, Virginie, c'est pas grave que t'aies monté ta boîte, au contraire, c'est génial parce que toi, tu peux inculquer tes vraies valeurs, tes vrais besoins. Et c'est ça qui est hyper important. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un risque dans les gens qui ont fait un burn-out et qui remontent leur boîte, le risque de rechute. Et là, si tu rechutes, c'est que tu es toute seule. T'as personne derrière pour qui t'épauler. Donc, juste fais attention aux signes avant-coureurs pour te préserver. C'est ça qui est important. Dites-moi, c'est quoi un petit peu vos signes à vous? Comment vous savez que ça arrive? Quels sont vos signes un petit peu avant-coureurs? Et pendant que vous me partagez ça, je vais vous dire, oui, effectivement, grignoter. Alors ça peut être comme dit Isabelle, les sucreries, mais ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux, ça peut être les réseaux, ça peut être, tout ce qu'on appelle entre guillemets «les addictions». Ah, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Parce que des fois je sens que ça lade un petit peu chez moi. On t'entend, mais on te voit plus. Ça y est, Ah tu voilà, es revenu. je me disais bien.
Ok, envie de pleurer au taf, crise d'angoisse nocturne, procrastination. La procrastination est une très belle chose pour le burn-outé. Ça veut dire que tu n'as plus de sens dans ce que tu fais. C'est super bien d'en avoir. Toujours peur de me tromper, crise d'angoisse. Oui, nuit blanche, mauvaise humeur, angoisse du dimanche soir. Ah oui, la fameuse angoisse du dimanche soir. À propos de ça, je voudrais vous raconter un truc. Je pense que il y a longtemps, même avant en fait d'avoir un burn-out, je pense que je l'avais déjà. J'ai commencé à avoir ma première angoisse du dimanche soir. J'avais 15 ans quand on m'a mis la pression de l'école. Donc si je m'étais écoutée à l'époque, si mes parents m'avaient écoutée, et ben peut-être que j'en aurais pas été là aujourd'hui. Donc ce que je peux vous dire aussi, c'est faites attention à vos enfants. Vous avez les signes. Montrez-leur ce que c'est pour que eux justement, ça soit pas, ils fassent pas les mêmes erreurs que nous quoi. Waouh. Je suis vraiment touchée de ce que vous me partagez. Waouh, c'est vraiment touchant, merci beaucoup. La conséquence du manque, avec plaisir Michel, la conséquence du manque de confiance en soi en fait avec du burn-out, c'est que on va sacrifier pour les autres, on va faire passer leurs besoins avant les nôtres. On ne sait pas se faire respecter des autres, on ne sait pas dire, on ne sait pas faire nos propres choix. Moi par exemple, quand j'étais en burn-out, mon mari disait, quand je lui disais qu'est-ce qu'on mange, il me dit ce que tu veux, je dis mais en fait je sais pas. Je sais pas ce que j'ai envie, je sais pas ce que je veux. J'étais incapable de choisir un resto, j'étais incapable de choisir un repas, j'étais incapable de prendre soin de moi. C'était vraiment extrêmement, extrêmement difficile. On n'ose pas dire non, on n'ose pas refuser. Ça, c'est très, très fort. Hein, et ça vient avec on n'ose pas dire non, mais ça va être refusé face à un travail excessif. Euh, on n'ose pas s'exprimer par peur du conflit, que ça soit avec ses enfants, que ça soit avec son mari, que ça soit avec son entourage. On va vivre dans la peur de tout et de rien. Chaque moment, ça va être la peur. On n'exprime pas ses limites. On a le sentiment d'être un paillasson. J'aime bien ça, cette expression. Quand je l'ai trouvée, je me suis dit, ah tiens, c'est assez original. Euh, oui, on fait toujours passer les autres avant soi et on se perd. Exactement, c'est ça. Et puis à la fin, on finit par croire qu'on est nul. Et là, badaboum. Manque de confiance en soi, mésestime de soi, on va pas s'affirmer du tout. Et voilà, de la merveilleuse pyramide qu'on a eue au début, on s'écroule. Tout ça, c'est assez simple en même temps de comprendre d'où ça vient. Ça vient en fait des différents blocages qui ont été mis en place de votre plus petite enfance. Okay, moi, je travaille beaucoup avec les saboteurs, donc c'est les petites voix qui sont dans notre tête. Et ils sont liés en fait à certains blocages. Le premier blocage, en fait, ça va être le blocage émotionnel. C'est quoi un blocage émotionnel? Un blocage émotionnel, ça va être une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire aussi bien que ses collègues, de ne pas faire aussi bien que les petits génies qui sont venus avant. Mais pourquoi moi je ne chante pas aussi bien que Céline Dion? Mais pourquoi moi je dessine pas aussi bien que Picasso? Pourquoi moi en fait je suis pas capable d'être un super inventeur comme Einstein? Bah oui, bah sans s'en rendre compte en fait, vu qu'on est très perfectionniste, et ben en fait on prend exemple sur eux malheureusement. Il y a aussi la peur d'être différent et de sortir du rang. Ça, c'est un beau blocage émotionnel. Le regard des autres. Dans notre société, aujourd'hui, on se demande d'être tout blanc ou tout noir. Hein, faut pas sortir. Hein. D'ailleurs, regardez les maisons à l'extérieur, elles sont blanches ou noires, hein, pas beaucoup de couleurs. Dès que vous voulez mettre de la couleur, vous avez les huées dans le village. On vous empêche en fait d'être vraiment qui vous êtes. Donc ça aussi, c'est une très grande peur. Il y a la peur d'échouer. Donc tout à l'heure, je vous citais Picasso et j'aime beaucoup ce peintre. Je vais vous citer en fait ce qu'il a dit et ça, c'était hyper important. S'il y avait une seule vérité, on ne pourrait pas faire 100 toiles sur le même thème.
En gros, si Picasso, il a réussi à faire 25 toiles sur sa période bleue qui ressemblent quasiment à la même chose, mais qui ne disent pas la même chose, pourquoi nous, en fait, on ne pourrait pas être différents à notre manière? Et pourquoi, en fait, on ne pourrait pas échouer aussi à notre manière? De se tromper et de faire des erreurs. Chaque approche de nous, en fait, elle a de la valeur. Et c'est ça qui est important. Moi, ce que j'aime bien dire aussi à mes coachés, c'est qu'en fait, t'échoues pas. Tu te trompes pas. Tu fais un apprentissage. Franchement. Je sais pas si vous avez des enfants. Moi, je vous disais que j'en avais 3. Si mes 3 enfants, ils avaient dit, après leur première ou leur deuxième gamelle, comme quoi ils voulaient plus se mettre debout pour marcher, mais ils seraient encore à quatre pattes. Et nous aussi, d'ailleurs, on sera encore des singes à grimper aux arbres et à grimper sur les meubles. Regardez, en fait, comme c'est beau un enfant, comme il a encore envie. Un enfant, aller jusqu'à ses 7 ans à peu près, il est toujours dans un apprentissage constant. Est-ce qu'il a peur d'échouer? Non. Donc, c'est vraiment important, en fait, de se dire, OK, qu'est-ce que j'en fais de cette peur, en fait, d'être jugée? Est-ce que je la garde? Est-ce qu'elle est légitime ou est-ce que je la mets de côté? D'ailleurs, elle vient avec la peur d'être jugée. Donc, par notre compagnon, par notre entourage, par notre employeur. Ça marche aussi, il y a aussi l'exemple des enfants, en fait. Quand vous étiez à l'école, en fait, quand vous aviez un 15, un 16 ou un 17, souvent on vous disait « Waouh, c'est chouette, t'es bien, t'as réussi ». Mais est-ce que c'est vraiment la valeur? Le 15 ou le 7, est-ce que vraiment je valais 15 ou 16 ou 17? Ou 2 d'ailleurs? Ou est-ce que c'est mon travail qui faisait ça? Et si j'avais un 2, est-ce que c'était ma valeur, la personne qui j'étais, qui faisait que mon travail, il était nul? Ou alors est-ce que c'était j'ai pas compris le questionnement? J'ai pas le professeur n'a pas bien expliqué correctement. Ou alors tout simplement est-ce que j'ai pas bossé? Mais ça ne change rien à ma valeur. Il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup qui dit aucun être humain n'a sur nous plus de valeur que celui qu'on a consenti à lui attribuer. Mes coachés détestent quand je leur dis ça. Que aucun être humain n'a sur nous plus de pouvoir que celui qu'on a consenti à lui attribuer. Parce qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'en fait l'autre a comme pouvoir sur nous. Et c'est ça qui est pas simple en fait. Donc ce qui est important là-dedans, c'est de vous dire que dans vos blocages émotionnels, en fait, il faut bosser sur vos peurs. Pas en fait pour les éliminer et dire que vous en avez plus, mais que quand elles sont là, en fait, ça soit plus facile en fait pour les éliminer. Alors, Franck me demande si je travaille avec la méthode Tipeee. Non, je ne travaille pas avec la méthode Tipeee. Je travaille avec ma propre méthode qui est de déjouer les saboteurs, de déjouer en fait les croyances limitantes et les blessures de l'âme pour pouvoir en fait les faire évoluer. Et en fait, quand elles arrivent en fait, pour pouvoir toi-même plus facilement en fait les éliminer. Donc voilà, mais sûrement, c'est sûrement très bien. Après, je ne connais pas toutes les méthodes et celle-ci, je l'avais bossée dans ma formation de coach, mais je ne l'utilise pas, non. Voilà. Le deuxième, ça va être les blocages culturels. Alors, le blocage culturel, hein, c'est ce que vous avez tous entendu quand vous êtes tombé en burn-out. T'inquiète pas, tu vas prendre 15 jours d'arrêt maladie et après tu iras mieux. Qui est-ce qu'au bout de 15 jours est encore à la maison? 1 an et demi. J'ai été 1 an et demi à la maison. Donc en fait, plus je restais, plus je croyais que j'étais nulle. Moi, j'avais confiance en moi. Et du coup, je n'arrivais pas à remonter. Puisqu'en fait, tout le monde me disait que ça allait être facile. Que la société, en fait, n'était pas du tout là pour comprendre ce que je vivais. Parce qu'en plus, j'avais personne. J'avais personne à qui comprendre. Donc en fait, ce blocage culturel est très très important parce qu'en fait, on nie ces difficultés-là aujourd'hui. Le dernier blocage que je voudrais vous montrer ça, c'est
Ah bah oui, ne pas démissionner quand on est en burn-out, tu sais, c'est pas super bon pour les statistiques, hein. C'est le dernier, c'est les blocages logiques. C'est quoi un blocage logique? Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en fait, c'est l'éducation. C'est de faire croire que tout est prédéfini à l'avance. Comme je vous disais, moi, en fait, j'avais l'étiquette, parce que maintenant j'ai réussi à le modifier, j'avais l'étiquette de la petite fille parfaite. J'avais l'étiquette de je réussissais tout du premier coup et je devais y arriver. Donc en fait, j'étais capable de gérer toute ma vie et de tout mettre ensemble, de faire un bon coup de shaker et de se servir un mojito. Alors que pas du tout, j'étais plus possible de faire un cocktail. Donc l'éducation, c'est casser ces croyances limitantes et se dire qu'en fait, bah, ce qu'on vous a appris, c'est pas la juste vérité. Et qu'en cassant en fait vos croyances limitantes, alors juste se dire, passer de je ne suis pas parfaite et je vais mieux tous les jours en méthode Coué, se répéter 25 fois par jour, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas, d'accord? Il faut vraiment le travailler avec l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous et avec l'intention, d'accord? Et quelle expérience vous voulez vivre par rapport à ça quand on casse ses croyances, d'accord? Ah oui, ouais, mon psy aussi me l'a dit. Et puis quand je suis allée voir la CPM, on m'a dit, bah, c'est pas grave, en fait, vous étiez trop longtemps à la maison. Ok. Bah écoute, je te laisse ma vie si tu veux. Et puis, je t'invite à vivre ma vie. Et les gens, ils venaient jamais chez moi voir comment je vivais. Donc, en fait, c'est toujours très, très compliqué, en fait. Et c'est ce qu'on dit avec Karine tout le temps, c'est que nous, on s'est spécialisé là-dedans parce qu'en fait, on s'est retrouvés seuls dans nos burn-out et qu'on n'y arrivait pas. Et que ce qui est important, en fait, c'est de parler avec des personnes qui l'ont vécu et pas qui vont te dire, mais au bout de 15 jours, tu vas pouvoir te relever, quoi. D'accord? Du coup, comment vous allez pouvoir restaurer votre confiance en vous? Là, je vous donne les 4 plus gros parce que c'est vraiment les plus importants que je vais vous donner aujourd'hui. D'accord? On est d'accord, je ne vais pas vous faire une séance de coaching dans l'heure, c'est impossible, vous êtes beaucoup trop nombreux et il faudrait vous voir de manière individuelle. Mais la première chose, c'est d'apprendre à dire non. Souvent, en fait, quand on est en burn-out, la plus grande difficulté, en fait, c'est de ne pas réussir à se donner de limites. Souvent, vous allez, quand on est en burn-out, en fait, j'essaie de trouver la meilleure manière de le dire. C'est pas toujours très simple pour moi. Quand on est en burn-out, en fait, on va toujours dire oui à tout ce qui arrive. Oui au dossier, oui à penser aux enfants, à inscrire à telle activité. Ah, attends, on est le 8 du mois, n'oublie pas de les inscrire au péri. Et puis, ah zut, en fait, j'ai oublié de la chaudière, etc. Et en fait, on accepte de mettre sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous. Ce qui est important, en fait, c'est surtout de réussir à dire non, mais pas non en disant non, j'en ai rien à foutre. Non, juste parce que je ne peux plus et je ne suis plus capable de le faire. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont seules et que ce n'est pas forcément toujours très simple de le faire. Par rapport à ça, ce qui peut être très intéressant, c'est de travailler sur votre système de valeurs. D'accord? Quand on dit non, ça veut dire qu'on dit oui à quelque chose. Moi, quand je dis non, par exemple, moi maintenant, je ne fais plus la table à manger, servir tout le monde, débarrasser la table et faire la vaisselle. D'accord? J'ai dit oui, je veux bien mettre la table et faire à manger. Par contre, j'ai dit non au reste. Pourquoi? Parce que j'ai aussi besoin de me poser après le repas avant de pouvoir partager un moment de qualité avec mes enfants. Mon mari, au début, il n'était pas d'accord. Oui, mais avant, tu faisais ça. Oui, mais avant, j'étais superwoman et maintenant, je ne le suis plus. Donc, ce qui est important de se dire là-dedans, c'est que, ok, vous dites non à quelque chose, mais vous dites oui à vous-même. Et c'est ça qui est important quand on dit non. On ne se dit pas non à soi, parce que si vous dites oui aux autres, vous dites non à vous-même. Et ça, c'est vraiment difficile. La deuxième chose, c'est de méditer. Ok.
C'est pas simple. Et j'avoue que c'est pas toujours très facile. À quoi ça va permettre de méditer? Tout simplement à se reconnecter à son énergie, à mieux se connaître, à trouver vraiment quelle est sa personnalité. Et aussi, en fait, moi j'aime bien dans la méditation se dire que les pensées, c'est comme des nuages et qu'en fait, que j'arrive en fait à les faire partir. Elles passent devant ma tête, des fois ça bloque, et ben je les fais partir par la respiration. C'est vraiment en fait accepter un lâcher-prise et de se dire que tu ne peux pas tout contrôler. Et c'est ça qui est important dans la méditation. C'est de se dire que vous allez vous reconnecter en fait à qui vous êtes vraiment. Alors il y a plein de méthodes pour réussir à faire de belles méditations. Vous en trouverez tant et plus. Fabrice Midal a fait un très bon livre qui s'appelle La méditation, l'art de se foutre la paix. Donc si vous voulez vous foutre la paix, je vous invite à aller voir cet auteur-là. Et ben voilà, tu vois Isabelle, j'ai lu en même temps que ce que... Voilà, j'ai répondu à ta question avant que tu la poses. Donc par exemple, il y a ça. Moi, il y a plein de méditations en fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la méditation consciente. C'est-à-dire, moi, j'aime vivre le moment quand il est là. Par exemple, quand je mange, j'observe la nourriture, quel goût ça a, comment c'est, qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Et pareil, là, avec vous, en fait, bah, je ressens ces choses-là. Je sens que j'ai chaud parce que j'ai mon énergie qui est montée très haut, parce que j'ai envie de vous partager plein de choses et que je vois qu'on est déjà à 35 minutes et j'ai pas fini de tout vous dire. Je vois aussi que vous êtes en feu parce que vous répondez à certaines choses. Et ben en fait, ça, enfin voilà, moi j'aime ça. J'aime ce côté, en fait, être dans la conscience du moment présent parce que c'est aussi une forme de méditation. Ah bah voilà, Christelle nous donne une très belle application que tout le monde va aller télécharger après qui s'appelle Presence. Eh ben super, parfait. Merci Christelle. Oui, respire relax. Moi je crois que c'est ce qui m'a sauvé de mon burn-out en fait. Vraiment, je faisais du respire relax 3 fois par jour, 5 minutes. Ça a été la cohérence cardiaque m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé au début. Ça a été hyper, hyper important. La troisième manière en fait pour restaurer sa confiance en soi, ça va être d'identifier ses forces. Les forces de caractère, c'est quoi? Par exemple, moi, au début, je pensais en fait que j'étais très créative parce que j'étais une touche à tout. Moi, il faut savoir que je suis une slasheuse dans l'âme. À chaque fois qu'il y a un truc qui me plaît, en fait, et ben, en fait, je le fais tout de suite. Donc, j'ai fait de la peinture, j'ai fait... alors, et toutes les sortes de peintures, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oh là, j'ai fait plein de choses. Vous voyez, même là, j'arrive pas à trouver les mots pour vous dire ce que j'ai fait. Je fais beaucoup de choses artistiques. J'adorais travailler le bois, j'adore travailler les fleurs, j'adore être au jardin, etc. Et en fait, je pensais que ma qualité, c'était d'être créative. Et en fait, pas du tout. Par exemple, ouais, j'ai fait aussi du tricot. Et ben en fait, j'aimais pas, c'était pas être créatif qui était important pour moi, c'était l'art du beau. J'aimais l'art du beau. Donc j'aimais les belles choses. Et j'étais toujours frustrée parce que comme je suis une touche à tout et que j'arrêtais pas en fait de faire plein de trucs, en fait, c'était jamais parfait. Et ben du coup, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui est important pour moi dans l'art du beau? Et ben, c'était aller voir dans la nature, regarder la nature, voir les fleurs vraiment. Qu'est-ce que c'était? Aller voir un bon film qui était intéressant, voir une belle broderie, faire un pulse, comme dit Adeline, regarder, aller au musée. Et ça, en fait, ça me permettait en fait de retrouver, en fait ma force, qui était l'art du beau. Et je trouvais que c'était vraiment très, 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 très intéressant de se dire c'est quoi ma force. Et aujourd'hui, maintenant, quand je recrée, en fait, j'ai même moins de pression aussi parce que je me dis plus je suis créative. J'aime juste ce qui est beau. Je ne sais pas si vous comprenez la différence en fait entre croire une de nos forces et qu'est-ce qu'elle est vraiment en réalité. Alors pareil, il y a des super tests sur Internet. Là, j'ai pas le nom exact en tête, mais si jamais il y en a des super intéressants, ils sont en anglais, mais ils vous renvoient les choses en français après derrière. Pardon.
Le dernier, ça va être oser sortir de sa zone de confort. Alors vous allez me dire, je reste toute la journée sur mon canapé à regarder Netflix, à manger des sucreries et surtout à pleurer. Comment est-ce que tu veux que je sorte de ma zone de confort, Céline? Eh bien, tout simplement en vous disant qu'avoir vécu un burn-out, en fait, est-ce que ce serait pas la meilleure chose que vous ayez vécue dans votre vie? Et là, bien sûr, vous allez tous me huer. N'y voyez rien de péjoratif et rien de méchant là-dedans. Je pense qu'en fait, que quand on a vécu un burn-out et qu'on arrive à s'en sortir et qu'on arrive à retrouver en fait de la valeur à ce qu'on pose, de la valeur à qui on est et de la valeur à ce qu'on a envie de donner aux autres, peu importe de quelle manière, et bien on sait mieux qui on est. Et du coup, on retrouve en fait vraiment l'importance de faire les choses correctement. Alors oui, je vous dis pas de faire, de passer du kit au double, de se dire bah demain je change de vie et puis je vais travailler en Afrique pour donner du sens à ma vie. Moi, je suis pas partie aussi loin. J'ai juste décidé en fait d'accompagner les gens qui, comme moi, l'ont pas fait. Et si demain ça marche pas, mais je sais qu'en fait ma valeur, elle sera toujours là. Ouais, c'est la pépite d'or un burn-out. Ouais. Bah, quand j'étais en plein dedans, et ben tu m'aurais pas fait croire ça. Par contre, aujourd'hui, c'est se dire que la manière dont on évolue et la manière en fait dont vous allez monter à l'échelle pour pouvoir entre guillemets vous en sortir, c'est ça qui va faire de vous en fait que vous osez sortir de votre zone de confort. Comment on sait quand on est sorti d'un burn-out? Ah, je sais pas comment te dire. C'est là, tu le sais, parce que quand ton enfant il va te prendre dans tes bras, bah tu vas avoir un sourire. Parce que quand tu vas voir une fleur, tu vas faire waouh, elle est belle. Parce que quand il y a une copine qui va t'envoyer un message et qui va te dire oh, j'ai envie de boire un café avec toi, et ben tu vas lui répondre oui alors que ça fait 6 mois que tu lui disais non. Bah c'est ça en fait quand tu sortiras d'un burn-out. Et encore, tu ne seras pas totalement sorti. Il y a un médecin en fait aux États-Unis qui dit entre le moment où tu tombes et le moment où tu dis que tu t'en sors, il y a un laps de temps. D'accord? Par exemple, pour moi, c'était 1 an et demi. À partir du moment où j'ai senti justement que j'avais ces fameux petits trucs, le sourire de mon enfant, que j'étais content de la voir et de lui faire un câlin, la fleur qui était jolie, etc. Donc, ça a duré 1 an et demi. Mais je savais que je n'étais pas encore sortie, j'avais encore des crises d'angoisse, j'avais du mal à sortir, etc. Mais voilà, j'étais sur la bonne voie. Ben, tu prends ce temps-là et tu le remets derrière. Et au bout de ces 1 an et demi-là, si tu as réussi à remonter, et c'est-à-dire remonter pas dans le sens gravir la montagne et redescendre pour retomber. Si tu as réussi en fait à faire tes paliers tranquillement et à reprendre confiance en toi et à redécouvrir tes valeurs et à redécouvrir tes forces, et ben là en fait, tu peux te dire que tu en es sorti. Mais soyons honnêtes, sortir d'un burn-out, vous en sortirez jamais parce que vous saurez, il y aura toujours une part au fond de vous où il y a un risque que vous retombiez dedans. Le tout, c'est de faire attention à ces signes avant-coureurs pour ne pas retomber. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et que tu es dans ces petits sourires du matin. Et que tu es dans ces petits sourires du matin, Sophie. Avec plaisir. Alors, je dirais pas dans toutes les choses, Jamel. Parce que si tu trouves de la beauté dans toutes les choses, on vit pas dans le même monde. Parce qu'honnêtement, j'ai arrêté d'allumer la télé parce qu'en fait, il y avait plus de belles choses dans la télé. Donc, c'est redécouvrir des choses qui vont en valeur, en fait, avec qui tu es et qui te font du bien. C'est surtout ça, en fait, redécouvrir les vraies valeurs. Oui, bah, c'est le risque aussi de faire après le burn-out, de faire un burn-out. Je te propose une perspective. Moi, j'aime bien dire, c'est si tu as fait un burn-out, en fait, c'est que tu n'as pas retrouvé en fait ce qui t'es pas allé gratter assez profond pour savoir qu'est-ce qui te faisait vibrer, de quoi tu avais besoin, et peut-être qu'en fait que ton boulot il engageait pas en fait dans les valeurs et ce que tu avais besoin.
Donc, c'est peut-être le moment de te dire, OK, ben, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et c'est souvent à ce moment-là que moi, en rendez-vous, je conseille aux gens de faire un bilan de compétences. Voilà. Je crois que je vous ai dit ça. Ah oui, c'est le moment que j'aime bien. Alors, parmi toutes ces têtes connues, vous en avez reconnu certains, d'autres pas du tout. Est-ce que vous en connaissez? Dites-moi. Je présume que oui. Hein. Et il y a un point commun entre toutes ces personnes. Enfin, deux d'ailleurs. Ouais, exactement, Monsieur Tesla, ouais. Il s'appelle Elon Musk. Non, ils sont pas HPI. Oh, peut-être que... Allez, je vous dis le point commun, c'est qu'ils ont tous fait un burn-out et qu'ils s'en sont tous sortis. Pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé leur confiance en soi. Non, c'est pas la notoriété. Aussi, ouais, si tu veux. Après, honnêtement, j'aurais mis ma photo, Isabelle. Est-ce que tu aurais cru que j'étais sortie d'un burn-out et que j'avais retrouvé ma confiance en moi et que maintenant j'allais mieux? Ma photo aurait pas été très criard. Hein. Alors, la première, là où il y a le fond rouge, c'est Ariana Huffington. C'est celle qui a créé en fait le Huffington Post. Et elle s'est complètement effondrée quand elle a créé son entreprise. Elle a eu elle a été très très épuisée. Et elle a manqué de sommeil et ça devenait ingérable pour elle et elle a fait un gros burn-out. Elle a complètement repensé sa vie et elle a retrouvé confiance en elle en écrivant le livre Thrive, qui encourage en fait un mode de vie beaucoup plus équilibré et centré sur le bien-être. À côté de cette demoiselle, vous avez Elon Musk. Alors, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, que ça soit des blasés de la vie, comme dit Jamel, ou pas, il a beaucoup bossé sur SpaceX et Tesla. Hein. D'ailleurs, il a aussi racheté X, etc. Mais il n'a pas hésité à parler ouvertement en fait de ses périodes d'épuisement parce qu'en fait, justement, il avait cette facilité, on s'entend, à avoir un cerveau justement d'hyperactif et à toujours avoir de nouvelles idées. Et c'est vraiment épuisé. Et donc, du coup, en fait, ça l'a vraiment forcé à recorriger en fait sa gestion du temps et ses priorités. Donc, d'un burn-out, en fait, il a découvert à comment remettre tout ça en place. La jeune fille à côté que vous ne connaissez pas non plus, c'est Sheryl Sanders. Sheryl Sanders, c'est la CEO de Facebook. Elle a travaillé, alors elle n'a pas fait un burn-out professionnel, elle a fait un burn-out en fait personnel. Elle a perdu son mari. Et après la perte de son mari, en fait, son monde a complètement explosé. Elle a vécu de très très grosses difficultés. Et du coup, elle a écrit un livre, ça s'appelle Option B. Elle explique en fait la résilience face à la perte de quelqu'un et comment retrouver en fait sa voie après un événement bouleversant. Pourquoi j'ai pris elle qui n'avait pas fait un burn-out au sens littéral du terme? Parce que souvent en fait vous allez aller crescendo, d'accord, sur sur l'échelle en fait du burn-out, comme ça. Et qu'à un moment donné, il y a un truc qui va faire que vous allez tomber. Moi, personnellement, j'allais super bien. Alors, sur le papier, parce qu'en vrai, ça n'allait pas, parce que je faisais des crises d'angoisse, etc., etc. Mais c'est quand ma mère m'a appelée pour m'annoncer le décès de mon grand-père que je suis tombée. Mais je suis tombée au 36e dessous. Et c'est vous expliquer en fait que des fois, juste en fait d'appuyer un tout petit truc qui, autant si j'avais été très bien, j'aurais digéré le deuil comme je l'aurais digéré. Mais là, en fait, il m'a vraiment, vraiment fait tomber. Donc, c'est pour ça que c'était important aussi pour moi de prendre l'exemple de Sheryl, qui, elle, n'avait pas vécu, en fait, le burn-out au sens littéral du terme, mais c'en est quand même un. Oprah Winfrey, donc elle a vécu d'énormes difficultés quand elle était jeune, et en prime, en fait, elle a surmonté beaucoup de préjugés. Elle s'est fait complètement laminer. Au début, en fait, elle était journaliste dans un JT pour annoncer des mauvaises nouvelles, hein, un peu avec notre BFM national. Et sauf qu'elle était tellement en fait dans l'émotionnel qu'ils l'ont virée. Et en fait, elle est carrément tombée. Et c'est là en fait qu'elle a réussi à rebondir et à mettre en place en fait ces fameux talk-shows où elle a voulu complètement devenir inspirante et aider les gens en fait au niveau
d'un dépassement personnel et professionnel et qu'elle a mis plein de choses en place. Hein. Elle a ouvert plein d'associations, etc., justement pour aider les gens qui avaient été dans la même situation qu'elle. Lady Gaga, c'est aussi, je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur cette nana sur Netflix, il m'a complètement bouleversée. Moi qui croyais que c'était une nana hyper forte, qui de son excentricité, enfin, qu'elle gérait tout. Et j'ai vu comment elle était et je me suis dit, waouh, en fait, elle est tombée, mais aussi bas que moi. Et, et c'est impressionnant parce qu'en fait, à un moment donné, elle dit dans le reportage, si on m'avait pas surveillé, si on n'avait pas été à côté de moi, et si j'avais pas eu des gens bienveillants qui m'avaient accompagnée, je serais plus de ce monde aujourd'hui. Et qui aujourd'hui, c'est pas dit à un moment donné, ce serait tellement plus simple de passer à l'acte. Mais qui l'a pas fait? Et d'ailleurs, je vous félicite. Parce que franchement, c'est un truc de dingue de se dire, ok, je suis plus capable de rester là parce que c'est trop dur, mais finalement je reste. Et regardez quelle merveilleuse chose vous allez pouvoir faire par la suite. Et c'est ça qui est bien. Et si en fait elle l'a vraiment bien expliqué, elle a dit, c'est pas parce que tu es célèbre qu'en fait t'as pas le droit de tomber. Et souvent c'est plus difficile parce que les gens croient de toi que tu es quelqu'un de parfait. Et elle l'a vécu justement avec elle s'est mariée, elle a divorcé, on l'a complètement laminée quand elle a fait son film, alors que, bah voilà, moi je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous le conseiller de le regarder ou pas. Elle est restée en fait allongée pendant des semaines et des semaines et des semaines, à pas réussir en fait à remonter la pente. Et elle se disait, bah en fait, comme j'ai la compétence et la notoriété, en fait, bah j'y arrive pas. Et c'est très compliqué. Ouais, exactement. A Star is Born est vraiment en fait un très très bon exemple de comment en fait tu dois être devant les caméras, mais que tu n'as pas le droit de te montrer vraiment qui tu es derrière, quoi. Ce que je voulais vous montrer avec cette diapo, c'est vraiment que c'est hyper important en fait de se dire hein, que oui, on a vécu un burn-out, mais en fait on peut en sortir et qu'on est capable en fait de réaugmenter cette confiance en soi en fait avec des petits pas. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer la diapo suivante et vous dire la phrase que j'aime beaucoup. Chaque grande aventure commence par un plan. Aujourd'hui, vous esquissez la carte de votre propre aventure de renaissance. J'aimerais que vous vous imaginiez comme si vous alliez vivre en fait une grande expédition. Vous décidez de partir au Mont Blanc. Je dis toujours l'Everest et on m'a dit mais non mais l'Everest en fait les gens ça les fait trop flipper, c'est trop. Allons au Mont Blanc, c'est un peu plus proche de chez nous donc amusons-nous. Comme chaque personne en fait qui décide d'aller là-bas, vous vous levez pas un matin, vous prenez votre voiture et vous y allez. Soyons honnêtes. Vous faites une liste. Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui sont adeptes de la to-do list horrible? J'avoue, j'en ai même fait pour mes enfants. Je leur ai fait une liste de ce qu'ils devaient mettre dans leur sac. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. J'ai réussi à faire un grand pas devant. Mais je suis la reine des to-do list. Et aussi des to-be list. Hein. Si jamais un jour vous voulez que je vous en parle, il n'y a aucun problème, ça j'adore ça. La to-be list, c'est la vie. Donc, imaginons, on part tout le monde au Mont Blanc demain. Déjà, alors, si les 120 personnes veulent venir avec moi, il va vraiment falloir qu'on trouve un chalet super grand, d'accord? Donc, il va falloir le trouver. Il va falloir trouver de quoi vous nourrir. Il va falloir qu'on fasse nos sacs. Il va falloir qu'on vérifie quel temps il fait là-haut. Va falloir... Aidez-moi, qu'est-ce qu'on rajoute sur cette liste pour pouvoir aller au Mont Blanc? Il va vous falloir des crampons, il va vous falloir des chaussures, il va falloir des vêtements, il va vous falloir un sac à dos. Enfin voilà, il y a tellement, tellement, tellement de choses qu'il y a prévues. On part pas comme ça. Voilà, il va falloir trouver un guide. Alors je ne dirais qu'un mot, Marion Poitevin. Si vous voulez lire un livre qui va vous bouleverser, lisez le livre de cette nana qui a une force et un courage de dingue. Bref, Karine, je vais dépasser le temps aujourd'hui. Ah non, alors Virginie, là, c'est la liste des choses qu'on doit faire pour aller dans son objectif épanouissant. D'accord? Là, c'est parce qu'on a envie
de vivre une merveilleuse expérience. C'est ça aussi la to-be list, c'est qu'est-ce que tu as envie d'être, d'accord? Et là, j'ai vraiment envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez envie d'être demain? C'est quoi l'objectif que vous voulez faire demain? Trouver un nouveau job, gagner 3000 €, sortir du burn-out, aller au Mont Blanc. C'est quoi votre objectif pour demain? Donnez-moi des objectifs. Allez-y. C'est quoi votre rêve? Le truc qui, quand vous le dites, ça vous fait waouh! C'est quoi votre rêve de demain? Il faut qu'il soit hyper précis. Ah, intéressant, Isabelle. Eh bien, Sophie, je t'annonce que ce sont vos objectifs, en fait, sont trop vagues. D'accord? Il est hyper important, en fait, de faire ce qu'on appelle l'objectif SMART. Il faut qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, tangible, et moi, je rajoute le E, écologique et environnemental. C'est-à-dire qu'il est important pour soi. Donc, c'est quoi votre objectif? Moi, mon objectif pour cette année, c'est accompagner 25 personnes à retrouver du sens dans leur vie. Mon objectif, il est SMART. Parce que je sais que si j'en fais plus, je vais m'épuiser. Mais par contre, je rentre dans, je sais ce que je fais, c'est ma mission de vie, c'est mon objectif, c'est qu'est-ce que c'est votre objectif? Ensuite, une fois que vous avez défini votre objectif et que vous savez que c'est un objectif avec un objectif, une fois que vous avez défini votre vision et que vous avez votre objectif SMART, l'important, en fait, c'est de se dire, c'est quoi la première étape? Je veux retrouver un job. La première chose, c'est que vous n'allez pas aller dans la rue, traverser la rue et aller dire bonjour, je voudrais un emploi. Ça vous rappelle rien, non? Votre objectif, en fait, si vous cherchez un nouveau job, c'est de se dire ok, il faut que je me remette à jour mon CV, il faut que je fasse ma lettre de motivation, mais pour ça, il faudrait que je revise mes compétences. Est-ce que j'ai des compétences? Quelles sont mes soft skills? Quelles sont mes hard skills? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon entreprise? Tout ça, c'est hyper important. D'accord? Karine, elle le développe beaucoup dans son accompagnement. C'est qu'est-ce qu'on a vraiment envie de mettre de soi, en fait, quand on crée un job pour pouvoir, en fait, le mettre en place. Et c'est quoi votre premier objectif? Ton premier objectif, ça va peut-être juste être mettre de l'encre dans ton imprimante pour imprimer ton CV. Mais c'est un objectif. C'est une première action pour atteindre ton objectif. D'accord? Ensuite, ce qui va être important, c'est de trouver quels sont les obstacles et quelles solutions tu peux avoir. Par exemple, le fait de dire que je dois chercher de l'encre pour mon imprimante, eh ben, ce qui va être important, ça va être d'aller, je ne sais pas moi, au Leclerc ou ce que vous avez chez vous, au Carrefour le plus proche, pour pouvoir le chercher. Et ça veut dire que tu dois sortir de chez toi. Ben, quelle solution ça peut faire pour pouvoir y arriver? Et le dernier point, c'est quelles ressources nécessaires tu vas avoir besoin, en fait, pour pouvoir y arriver. Quelle personne va être ta référence? Sur qui tu peux t'appuyer? Sur quel livre? Sur quel mentor? Sur qu'est-ce que tu vas avoir besoin en fait pour pouvoir y arriver? Et le dernier, alors on ne le voit pas, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais il est en bas du PowerPoint, c'est l'engagement. C'est vraiment d'écrire un engagement en disant ok, cette année je me suis donné un objectif, je veux le faire, et ben je l'écris noir sur blanc. Je m'engage à faire ceci, cela. Aujourd'hui, je m'engage à accompagner les personnes souffrant d'acouphènes. Aujourd'hui, je m'engage à lâcher mon job alimentaire pour me consacrer qu'à mon cabinet d'hypnose et d'accompagnement. Mettez-le noir sur blanc, engagez-vous avec vous-même, mon Dieu. C'est hyper important. Bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, ça change du dernier webinaire que j'ai fait où j'ai pas répondu à beaucoup de questions. J'espère que j'aurai le temps de répondre à quelques questions. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier aujourd'hui parce que vous avez été très engagés. Il y a eu plein de commentaires. Vous vous êtes répondus entre vous. J'ai adoré ce côté très bienveillant. Merci beaucoup. Je voulais pour terminer vous dire,
ce qui est important, ça va pas être en fait que votre valeur en fait, votre confiance en soi en fait, elle se limite pas au regard des autres. Mais qu'est-ce que vous en fait vous êtes à l'intérieur de vous? Et qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Il n'y a pas qu'une vérité et il n'y a pas qu'un seul chemin, d'accord? Et que la confiance, c'est comme un feu en vous. Aujourd'hui, elle est tout petite. Oui, si t'as pas d'objectif et si t'as pas de force, en fait, c'est peut-être que tu es encore fragile et que c'est qu'il faut encore te nourrir. Il faut que tu ailles voir c'est quoi ce qui te fait vibrer vraiment. Est-ce que tu t'es levé et que tu t'es dit, bah, ma mission de vie, c'est ça ou pas? Ce qui est vraiment important, c'est de se dire, ok, bah, tu as le feu en toi et en fait, c'est toi qui le nourris. Et peu importe la flotte qu'il y aura autour de toi, personne ne peut l'éteindre. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Avec Karine, on vous offre nos 2 e-books pour vous accompagner, pour vous aider. Ils sont téléchargeables via le petit lien. Vous l'aurez en fait en commentaire. Vous l'aurez en fait après, une fois que vous pourrez télécharger le webinaire, vous pourrez cliquer dessus et après vous pourrez aller cliquer et aller télécharger nos e-books. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai encore le feu en moi, je sens que je vais avoir du mal à redescendre aujourd'hui. En tout cas, je suis vraiment touchée. Merci Isabelle. J'essaye, mais c'est pas toujours très simple d'arriver quand tu as pas de carrière médicale aux médecins, mais ils écoutent de plus en plus et c'est ce qu'on fait. J'ai été vraiment touchée. Oh, est-ce que vous avez des questions? Parce que soyez honnête, j'ai absolument pas eu le temps de répondre à vos questions, sinon j'aurais pas réussi à aller au bout du webinaire. En tout cas, si jamais vous avez des questions et qu'on n'a pas le temps de vous répondre, voici les pages Instagram de Karine et la mienne. N'hésitez pas à venir vraiment à venir nous voir et à nous contacter. Voilà, on est vraiment ouvert à répondre à vos questions. On n'est pas du tout avare. Voilà. Notre métier, c'est d'accompagner les gens. On est là, on a le cœur dans l'âme. Aujourd'hui, Karine n'a pas beaucoup parlé, mais voilà, vraiment croyez en vous, c'est ça qui est hyper, hyper important. Je voulais rajouter quelque chose. Ouais, vas-y, Karine, avec grand plaisir. Par rapport à tous les messages que j'ai vus dans le chat, il y a toujours cette grosse problématique du burn-out qui est quand même liée au travail, donc le manque de confiance en soi, et puis la perte de sens au travail. Est-ce que je suis toujours compétent? Est-ce que ce travail-là me convient toujours? J'ai peur de retourner au travail. Et je vous invite à cliquer sur le lien sous le webinaire qui s'intitule Le bilan de compétences post-burnout, où vous pourrez visionner le replay d'un de nos webinaires où je parle précisément en quoi un bilan de compétences lorsque vous êtes en burnout ou après un burnout peut vous être utile. Donc, je pense qu'il pourra répondre à beaucoup des questions que j'ai vues passer dans le chat. Merci à tous pour votre présence. Il y aura d'autres webinaires, hein. Il y en a un sur le burn-out tous les 15 jours. Donc, on espère vous y retrouver prochainement. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.